Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 175 de Boruto. Et on va commencer déjà par savoir si j'ai bien aimé ou non l'épisode, parce que je commence toujours par ça dans ma review. Oui, j'ai aimé l'épisode malgré quelques petites incohérences que j'ai pu noter par-ci par-là. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié l'épisode, il était fort sympathique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? On va encore scinder l'épisode en deux avec Dippa d'un côté et Victor de l'autre. Alors Victor a enfin fait pousser l'arbre divin, son plan pour devenir immortel un peu comme un Freezer, et alors qu'il a déjà une capacité de régénération de Gueudin, parce que le mec, on peut le trancher, il se régénère. Il peut même créer des bras supplémentaires, un peu comme un Myconure. Victor, en fait, c'est un Myconure, c'est un Pokémon Victor. Victor est un Pokémon, c'est tout. Voilà. Du coup, Victor, il est super content d'avoir fait cet arbre divin, il a hâte de goûter aux fruits. Alors que Dippa aussi veut la même chose, il veut bouffer le fruit. Mais lui c'est juste pour l'amusement, c'est vraiment un Nishoka bis, ou de Wish plutôt. Mais en tout cas, voilà. Alors donc Victor se combat contre Konohamaru, il a du mal, alors que du coup Victor maîtrise les 5 éléments. Un truc incroyable, il maîtrise les 5 éléments, il a une capacité de régénération. Ce type est totalement dangereux et totalement puissant, on sous-estime Victor. Je sous-estime Victor. Donc le mec il est quand même assez balèze. Et apparaît du coup Orochimaru au secours de Konohamaru qui est assez sympa puisque ça fait peut-être office de rédemption d'Orochimaru par rapport à son grand-père qu'il avait tué. Il avait tué le grand-père de Konohamaru, pardon. Du coup le troisième Hokage à l'époque de Naruto. Donc c'était cool. Et le combat était cool, le combat était bien animé, le combat était assez fluide. Et à la fin Victor se fait bouffer lui-même par l'arbre divin. Parce que personne ne peut contrôler un arbre divin, enfin pas un humain, et encore moins une imitation. Parce que c'était qu'une pâle imitation finalement d'un arbre divin. Donc voilà. Mais à voir, hein, d'avoir transcrit l'arbre divin, peut-être que du coup dans le manga ça va être lié, ou pas, mais en tout cas Victor il a pris cher et il s'est fait bouffer. Aucun respect. Donc est-ce qu'il est mort ou pas? C'est une bonne question. Il me semble que dans le manga, il est dans le manga, mais je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus de lui. Alors je sais pas s'il est mort comme ça ou pas dans le manga. Ensuite on a le côté Wish, Hisoka Wish, enfin Dippa en gros, contre Salada et Boruto, et qui vient leur prêter main forte? Mitsuki vient leur prêter main forte puisque de toute façon il faisait pas le poids face à Dippa. Dippa en forme V1, hein, sa forme actuelle, sa forme normale on va dire ça comme ça. Il faisait pas le poids alors que du coup Boruto voulait chercher son Rasengan comprimé, le comprimé Rasengan. Et du coup, il voulait faire ça, et Salada, elle évitait les projectiles avec son Sharingan, avec son Tomoe. Elle arrive, du coup, à éveiller son deuxième Tomoe pendant le combat. Et du coup, Boruto arrive quand même à niquer un peu l'armure d'Hisoka, enfin de Dippa. Peut-être je l'ai toujours l'appelé Hisoka, hein, je suis vraiment désolé. Donc de Dippa. Et il lui nique l'armure. Et du coup, Dippa, il est pas content. Il se met à sa transformation finale, sa big transformation. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, du coup, son armure, déjà qu'il était super fort et presque invincible, avec un petit bout d'armure de rien du tout qui fait, c'est que le bras. Je me dis que carrément, avec une armure entière, le mec, il doit être super balèze. En fait, pas du tout. Une fusion de 3 attaques, enfin, même pas une fusion, en fait, c'est Mitsuki qui donne de l'énergie à Boruto, je crois, avec Salada. Ils donnent de leur énergie, je suis pas sûr. En tout cas, il pousse la main de Boruto, comme s'il n'était pas seul pour mettre un Rasengan comprimé dans Dippa. Et du coup, Dippa finit par exploser et se projeter vers l'arbre divin, et le toit s'effondre sur lui. Le mec, pas de chance. Mais alors c'est là que je me dis que du coup, le truc, il est comme assez balèze, parce que c'est déjà que Dippa au-delà était super fort, pour moi il était masterclass. Se faire battre comme ça, c'est bizarre, surtout après une transformation. Après l'apogée, on va dire, de son apparence, la forme finale de son apparence, se faire battre aussi facilement. Mais ok, d'accord, c'est le pouvoir de l'amitié qui l'a battu. Mais quand même, c'est pas super. Moi je m'attendais pas qu'il arrive à le battre, je m'attendais à que ce soit Orochimaru qui arrive et qu'il termine. Voilà, pour montrer la différence entre un ninja de niveau légendaire et un ninja de Kara. Parce que c'est vrai que du coup, on dit ça, mais Victor précise que du coup, Orochimaru fait partie des ninjas de la légende. Et oui, Orochimaru est toujours connu en tant que ninja légendaire. Au même titre que Jiraiya sûrement et que Tsunade. Enfin, j'espère. Mais j'espère qu'ils n'ont pas oublié les deux autres. En tout cas,
cet épisode était plutôt sympa, malgré que je me dis que la façon d'avoir vaincu Deepa est un peu rapide. C'est un peu rapide, simple et facilité scénaristique. Ouais, pour moi il y a un peu ces trois-là pour la l'arrestation de Deepa, le Deepa qui est en hors état de nuire, peut plus nuire. Pour moi, il manque qu'il y a clairement quelque chose, pas le level up de Rasengan, mais il manque encore quelque chose d'au-dessus, puisque lui, Deepa, il a utilisé un power up, alors donc il faut donc avoir un power up pour avoir un combattant aussi fort que Deepa. Et là, on sait pas ce qu'on a eu. Donc je sais pas, mais en tout cas c'était un très bon épisode, j'ai bien aimé l'épisode, il était sympa. Donc la semaine prochaine on retourne sur des fillers, j'ai l'impression. Je vais faire une vidéo sur les titres synopsis des prochains épisodes, donc restez à l'affût, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et de dire si vous avez aimé l'épisode ou non. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine, ciao.